Judith, où est ma mère? Et le reste de la famille? Je ne sais pas, je n'ai vu personne. Ce n'est que la 9e heure. Et le jour semble plus sombre que la nuit. Mère! Nous sommes ici afin de juger une femme coupable d'adultère avec un étranger, avec un Romain. Qui accuse cette femme? Je l'accuse. Moi. Quel châtiment réclames-tu pour ton épouse? Qu'elle soit punie en accord avec la loi, dans toute sa rigueur. Qu'il en soit par conséquent ainsi. Non! Père! C'est ma mère et mon père! Non, père! Non! C'est à toi, Nathan, de jeter la première pierre. Non! Je ne peux pas. Je ne peux pas. Lapidez-la! 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 Ne reste pas là! Tabitha! Éloigne-toi! Aux confins de l'Empire romain, quelque part le long du Rhin, en Basse-Germanie. En route. Pour Rome. Ya!
Romains sont là! Attendez, consultons la prêtresse. Que dit la grande prêtresse? Descendez de cheval! Descendez de cheval! Vos dieux aussi vont mourir. Les dieux sont avec nous! Personne ne résiste au Romain! Les dieux sont avec nous! Vous êtes vaincus! Nous avons gagné une bataille. Mais pour Rome, une bataille ne suffit pas. Rome veut gagner la guerre. Et pour y arriver, l'empereur de Rome exige la tête de votre chef.
Ségimerus. Aucun Romain n'est en mesure de l'identifier. Mais je sais qu'il est parmi vous. Je pourrais bien sûr tous vous crucifier, afin d'être certain de le tuer avec les autres. Mais j'ai décidé de lui offrir l'occasion de se conduire honorablement. Ségimerus, fais un pas en avant, et je laisserai la vie sauve à tes compagnons. C'est moi, Ségimerus. Est-il réellement Ségimerus? Oui, il est Ségimerus. À cause de sa soif de pouvoir et de gloire, ce chien nous a tous conduits à notre perte. Assez! Ségimerus. Te voilà enfin entre les mains de Rome. Néanmoins, tu seras exécuté par un de tes hommes. Par celui-là même qui t'a identifié. En échange, il aura non seulement la vie sauve, mais retrouvera sa liberté. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Tu seras un homme libre. Ségimerus! Ségimerus! Commandant, comment avez-vous su que c'était Ségimerus? Je connais bien les Germains. Ce sont des barbares. Mais ils sont loyaux. Aucun soldat de la garde royale ne trahirait son roi. Chacun d'eux préférerait mourir pour lui. Excepté un seul. Lui-même. Qu'on laisse aux prisonniers le choix entre devenir légionnaire ou être vendu comme esclave. Quant à toi, tu seras désormais à mon service. Comment t'appelles-tu? Brixos. Je ne te jurerai jamais fidélité, sauf si je décide de le faire. Permets-nous de rendre à notre roi les honneurs funéraires. En échange, je mettrai mon épée à ton service. J'ai un message pour Titus Valerius Taurus. Titus Valerius Taurus. Commandant de la 7e Légion, au service de notre empereur. Notre empereur réclame ta présence. L'honneur va t'être donné de le rencontrer. Confie le commandement à ton subordonné et rassemble tes affaires. L'empereur t'attend. L'empereur veut me voir. Empereur, il paraît que l'empereur Tibère a élu domicile à Capri depuis maintenant quelques années. Là-bas, tout le monde le surnomme l'homme de l'île. Pourquoi m'avoir rappelé après tant d'années d'exil? Je souhaite te confier une mission qui requiert beaucoup de talent. Il s'agit d'une affaire mystérieuse qui ne peut être résolue par n'importe qui. Un jour, en avril, à la 9e heure, le ciel s'est assombri. Oui, en Germanie aussi. Et pendant la bataille, la terre a tremblé. Oui. Ces signes étranges ont été observés dans beaucoup de pays du monde, d'est en ouest et du nord au sud. Depuis ce jour, j'ai ordonné des recherches à travers tout l'Empire, parce que je voulais savoir s'il existe, disons, un lien ou pas entre ces faits extraordinaires. Et je pense avoir trouvé un indice. Et où ça? Dans les archives publiques de Rome. Ce sont mes archivistes qui l'ont trouvé. Qu'est-ce que c'est?
Ce sont les minutes d'un procès dont l'accusé a été condamné à mort. Il y a chaque jour des centaines de condamnations à mort. En quoi celle-ci est-elle remarquable? Tu le sauras en lisant mes instructions. Lis-les avec grand soin et détruis-les immédiatement après. Quelle sera ma destination? Jérusalem, la préfecture de Judée. Puis-je me fier à nos autorités de tutelle? Bien sûr. Essaie juste d'être aussi indépendant que tu le pourras. D'accord, je comprends. Que sais-tu de la situation en Judée? Je sais que le gouverneur en place s'appelle Ponce Pilate et que ce secteur est un vrai nid de vipères, mais pas plus. Oui, c'est à peu près tout ce que tu as besoin de savoir. Je suivrai tes ordres, empereur. Poursuite engagée contre Jésus de Nazareth, le soi-disant roi des Juifs. Par le gouverneur de Jérusalem. Bienvenue à Jérusalem, étranger. Tu veux coucher avec moi, Sydney? Oh, ils sont beaux. La charité, mes seigneurs. Mon ami, viens avec moi. Bienvenue, Orville. Il existe derrière cette porte un endroit plus calme où le service est plus rapide et meilleur. Est-ce l'homme de l'île qui t'envoie? Si tel est le cas, je crois que nous serons mieux pour parler derrière cette porte. Apporte ton meilleur vin et de la viande d'agneau. Tout d'abord, dis-moi ce que quelqu'un qui représente l'empereur fait dans un lieu aussi peu respectable. Si je veux glaner toutes sortes d'informations intéressantes, ce lieu est parfait pour quelqu'un comme moi. Alors? Bon, Barabbas. Alors, comment ça s'est passé? On a liquidé bon nombre de ces chiens. Et l'un d'eux, avant de crever, m'a donné l'information que je cherchais. L'identité du traître qui travaille comme espion pour les Romains. C'est lui? Je vais servir ces deux hommes. Verrouille toutes les portes. Qui êtes-vous? Nous cherchons le chemin. Hein? Venez. Car bientôt il reviendra. Et il changera le monde. Mon nom est Étienne et voici mon frère David. Bienvenue, mes chères sœurs. C'est la première fois que vous venez?
Pose ça sur la table. Mort au traître. Brixos! Vite, vite, dépêchez-vous! Allez, allez, vite! Quel lieu sympathique! Très sympathique. Allons-nous-en! Oui, maître. Oh, Barabbas! N'oublie pas qui tu dois la vie. Maître. Maître, une patrouille romaine. Tu t'apprêtais à me dire quelque chose. Fais un effort, mon ami. Il me faut cette dernière information. Encore un effort pour l'empereur. Il faut que tu trouves un homme qui vit à l'extérieur de la ville. Mais où? C'est la maison d'un homme. Judas Iscariote, au lieu dit Akeldama, le champ de sang. Maître, la patrouille. Je ne veux pas qu'on sache qui on est pour l'instant. Viens là, dépêche-toi. Vite, Brixos! On les a vus, les premiers. Passez votre chemin. Oh, par tous les lieux, t'es encore plus belle que la prêtresse du temple du Star. Tu vas voir, on va se payer du bon temps tous les deux. Laissez-la tranquille. Elle est la fille d'un homme très important. Son père vous le fera payer très cher si vous touchez à un seul de ses cheveux. Son père, il devrait la boucler à la maison comme n'importe quelle jeune fille qui se respecte s'il n'a pas envie de s'attirer des ennuis. Aide-moi à la tenir. Disparais, gredin. À moi! À moi! Ils sont partis. Tu n'as plus à t'inquiéter. Ils ne te feront plus de mal, tu peux me croire. Comment t'appelles-tu? Nous nous sommes déjà vus. Je vois que tu ne connais pas très bien nos coutumes. Mais ne te vexe pas, étranger. Ma petite fille ne saurait toucher quelque païen que ce soit. La religion de nos pères nous l'interdit. Bien sûr. Votre peuple craint, dit-on, d'être contaminé. Très bien. Oublions cela. Mais est-ce qu'elle a une langue? Ou a-t-elle aussi peur de parler à quelqu'un d'impur? Elle n'a pas peur du tout. Alors? Comment t'appelles-tu? Il n'est pas convenable pour une jeune fille de dire son nom à un étranger. Très bien. Puis-je vous escorter jusqu'à chez vous, au moins, pour vous éviter une nouvelle agression? À propos, cet idiot avait raison sur un point. Qu'est-ce que deux honorables femmes telles que vous font dehors à cette heure de la nuit? Les rues de Jérusalem seraient parfaitement sûres sans ces étrangers qui nous ont attaqués.
et les étrangers comme nous qui vous ont sauvés. Mais vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous faites dans la rue à cette heure tardive? On ne peut rien te dire. Je suis désolée, mais tu ne peux pas nous raccompagner chez nous. Cela ne serait pas... Convenable. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, sans vous compromettre? Oui. Je ne saurais te dire mon nom, mais tu peux me dire le tien. Et me dire aussi d'où tu viens. Les dieux soient loués. Je te croyais sourde et muette. Mon nom est Titus Valerius Taurus. Et je viens de Rome. Un Romain? Merci, Titus Valerius Taurus. Sache que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Oui, merci, mais il faut qu'on parte maintenant. Avant qu'on ne découvre qu'on s'est absenté de la maison. Ne t'en fais pas pour nous. On habite tout près. Bonsoir. Jeune demoiselle qui ne peut pas me donner son nom. Adieu, Titus Valerius Taurus. Maître! Maître! Une autre patrouille arrive. Il faut partir. Vite! Ave, Ponce Pilate. Tu as une bonne raison de m'importuner à cette heure, j'espère. Y aurait-il eu encore une révolte? Je ne t'aurais jamais réveillé pour une affaire aussi mineure. Non, il s'agit d'une affaire bien plus grave. Un titulus impérial. Trouvé sur le cadavre d'un homme tué au cours d'une rixe dans une taverne entre Barabbas et des zélotes. Je soupçonne cet homme d'avoir été un informateur de l'empereur. Mais ce titulus ne pouvait lui appartenir. Au dire de certains clients, l'informateur était à une table avec un autre homme, un étranger, et tous deux se parlaient en grand secret. Un envoyé impérial est arrivé à Jérusalem à l'improviste et s'est dépêché d'aller voir l'espion de Tibère pour avoir des informations. C'est évident. L'empereur nous a envoyé un inspecteur incognito. Sais-tu où il se trouve? Mes hommes l'ont cherché activement, mais ils ont perdu sa trace dans les ruelles de la vieille ville. Bien. Trouve-le. Si nous retrouvons l'homme, que veux-tu qu'on fasse? Avec le soutien dont il jouit, il peut donner des ordres à tout le monde, y compris à toi. Aulus Fuscus. J'espère que tu n'es pas tenté de divulguer à ce fouineur des informations à propos de mon administration. Si je tombe, tu tomberas aussi. Mes erreurs sont tes erreurs. Ne l'oublie jamais. Tu n'as jamais commis d'erreur dont j'ai le souvenir, préfet. Bien sûr. Je n'ai jamais commis la moindre erreur. Aulus Fuscus, quand tu l'auras trouvé, dis-lui que le préfet l'invite à dîner chez lui. Je doute fort qu'il puisse refuser. Excuse-moi. On nous a dit que Judas Iscariote vivait par ici, dans un lieu du nom d'Akeldama. Peux-tu nous dire où c'est? Je ne sais rien sur ce Judas dont tu me parles. Mais Akeldama, c'est par là-bas. Je te remercie. Judas est mort. J'ai acheté sa maison. Alors, est-ce qu'il avait des parents ou des amis? J'aimerais les voir. Des amis? Il a trahi leur maître, un certain Jésus. Ses amis le tueraient comme un chien s'il était encore en vie. Ou peut-être bien que non.
il lui pardonnerait peut-être. Ce sont de drôles d'oiseaux. Écoute, il faut que je les voie. Que j'en voie un au moins. C'est très important. En fait, je ne les connais pas réellement. Mais je connais quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour les trouver. On dit qu'il espionne pour le Temple. Et comment se nomme-t-il? Saoul de Tarse. Et où pourrais-je le trouver? Il est souvent à l'école rabbinique qui n'est pas loin du marché de Misbah, juste devant le Temple. Ça va faire une demi-journée, maître. Et toujours rien. Patience, Brixos. C'est le secret de ce travail, la patience. Tenez, c'est Saoul de Tarse. Mais surtout, ne dites à personne que c'est moi qui vous l'ai dit. C'est un homme très puissant. Allez-vous-en! Laissez-le s'en aller! Laissez mon frère s'en aller! David, rappelle-toi ce que nous a enseigné Jésus. Allez, jeune homme, défends ton frère! Défends-le! Défends ton frère! Si tu le défends, on ne te fera pas de mal. Je t'en donne ma parole. Non, David, ne réponds pas à la haine par la haine. Défends-le! Si tu l'aimes, défends-le! Allez, c'est ton devoir de défendre ton frère! Vous êtes tous en état d'arrestation. Veuillez jeter vos armes. Le préfet ne tolère aucune bagarre dans les rues, surtout à propos de stupides querelles religieuses. Qu'on le rattrape. Qu'on rattrape le gamin. 5 hommes. Allez! N'aie pas peur, je suis un ami. Je veux juste te poser une question. Promets-moi de ne pas crier si je te laisse parler. Pourquoi n'as-tu pas défendu ton frère? Réponds-moi. Pourquoi n'as-tu pas défendu ton frère? Serais-tu un lâche? Le rabbi l'a dit. Tu ne dois pas répondre à la haine par la haine. Qui est ce rabbi? À qui obéissait-il? Jésus de Nazareth. Laisse-moi partir. Jésus de Nazareth. Tu l'as rencontré? Lâche-moi. Ils arrivent. Qui es-tu? Baisse ton arme! Emparez-vous de lui! Ah! Tout va bien, Brixos. Tout va bien. Eh bien... Il me semble qu'on s'est déjà vu dans une taverne. Je suis Titus Valerius Taurus, de la 7e Légion Gemina, envoyé spécial de l'Empereur. Bienvenue à Jérusalem, tribun. Nous étions au courant de ta présence en ville. Le préfet t'attendait ce soir à Fort Antonia.
Ils vous invitent tous deux à dîner. Merci pour ta très gentille invitation. C'est un honneur d'être invité dans ton magnifique palais, cher Ponce Pilate. Bienvenue, ambassadeur. Claudia Procula. Soyez les bienvenus. Alors, il paraît, chère Claudia, que l'on t'a apporté des étoffes de Syrie absolument splendides. Bienvenue. C'est pour nous un honneur de recevoir un invité aussi prestigieux. C'est la première fois de ma vie que je suis invité à dîner par un groupe de soldats prêts pour le combat. Une précaution plus que nécessaire pour assurer ta sécurité. Les rues de Jérusalem sont dangereuses pour un Romain. Mais pour l'heure, si tu veux bien me suivre, le dîner va bientôt être servi. Les rues de Jérusalem ne me font pas peur. J'ai passé ces 15 dernières années à me battre en Germanie. Alors, je sais comment me protéger du danger. Les barbares de ces régions se battent à découvert. Ici, l'ennemi peut se cacher n'importe où. Il frappe sans prévenir, et puis disparaît tout aussi vite. Rappelle-toi ce qui s'est passé l'autre jour dans cette taverne. Je ne souhaite que t'aider, tribun. Mais je dois d'abord connaître l'objet de ta mission. Le dîner est servi. Ma femme, Claudia Procula. Ave, Claudia. Tribun. Le tribun et moi avons à parler d'affaires urgentes. On vous rejoindra plus tard. Mais les invités vous attendent. S'il te plaît. Claudia. Avec un tel nom, elle est, je suppose, une parente de notre empereur. Une cousine. Ouais. Mais ce n'est pas pour cette raison que je suis devenu gouverneur de cette province. Si c'était le cas, Tibère m'aurait confié une province plus facile, la Grèce ou la Bithynie. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Quel est le but de ta mission? Viens, tribun. Rejoignons nos invités. Je cherche un corps, Pilate. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un corps. Un cadavre qui a disparu. Serais-tu en train de te moquer de moi? Pas du tout. En fait, c'était un rabbin que tu as condamné à mort. Il y a peu de temps. J'envoie à la mort tant de gens. Nous vivons dans une province agitée. À qui fais-tu allusion? À un certain Jésus. Il est originaire de Nazareth. Jésus? Ça ne me dit rien du tout. C'est un nom commun dans la région. Mais pourquoi recherches-tu ce cadavre? Il s'est envolé. Il a disparu. Ou devrais-je dire, il est ressuscité, comme on le raconte. De Titus Valerius Taurus à Tibère César Auguste. Salut à toi, empereur. Conformément à tes ordres, je me trouve actuellement en Judée dans la ville de Jérusalem. Aussitôt après avoir posé le pied sur ce territoire, et bien que voyageant incognito, j'ai été attaqué et un de nos informateurs a été tué. En ce moment, je suis l'hôte peu enthousiaste de ton préfet, Ponce Pilate. Il prétend ne rien savoir sur le rabbin de Judée, mais autorise qu'on persécute ses partisans, sans rien ignorer de ce qu'ils subissent. De toute évidence, Jésus est plus dangereux mort que vivant. S'il est réellement mort, je ne devrais plus tarder maintenant à le savoir. Tes meilleurs informateurs ont tous échoué et ils avaient une bonne connaissance du terrain. Pourquoi crois-tu que lui peut réussir? Sa fierté est telle qu'il n'abandonnera jamais sa quête de la vérité, et cela jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Même s'il est tout à fait conscient que la vérité est parfois extrêmement dangereuse.
Puis-je te poser une question, César? Oui? J'imagine que tu l'as envoyé là-bas pour savoir si un homme peut vraiment ressusciter d'entre les morts. N'est-il pas vrai? Je me suis toujours passionné pour l'au-delà, Artemidoro. Parce que j'ai grand peur du néant. Où se tenait Pilate? Il était assis là-bas. Va t'y asseoir. Mais, tribun... J'ai dit, va t'y asseoir et lis. Le Sénat et le peuple de Rome contre Jésus de Nazareth. Qui es-tu? Pourquoi t'a-t-on amené ici? Qui es-tu? Pourquoi t'a-t-on amené ici? Pourquoi nous dis-tu mot? Tu ne sais donc pas que je peux te sauver la vie ou choisir de te donner la mort? Et le prisonnier a répondu, « Jamais tu n'aurais eu ce pouvoir si l'être suprême ne te l'avait donné. » J'ai été investi de ce pouvoir par l'empereur lui-même. Et on t'accuse de t'être autoproclamé roi des Juifs. Ce qui est un crime de lèse-majesté. Il ne saurait y avoir d'autre roi que l'empereur. Il ne saurait y avoir d'autre roi que l'empereur. Qu'as-tu à répondre? Es-tu ou n'es-tu pas le roi des Juifs? Mon royaume n'est pas de ce monde. On l'a crucifié là-haut. Combien de temps l'agonie a-t-elle duré? Il est mort avant la 9e heure. Centurion. L'as-tu examiné juste après? Je suis un soldat. Je sais reconnaître la mort. Laquelle était la croix de Jésus? Celle-là. Tu connais cette femme? C'est sa mère. La mère de Jésus. Qui sont les autres femmes? Je l'ignore. Beaucoup de femmes suivaient l'enseignement de Jésus. Et elles étaient même ses plus fidèles disciples. Comme tu le vois, elles lui sont fidèles même après sa mort. Les femmes sont capables de beaucoup de fidélité envers ceux qu'elles aiment. Jusqu'à leur mort et même au-delà. Elles savent ce qu'est l'amour. Élie, devant Dieu, je te promets la main de ma fille.
Le mariage sera célébré dès que toutes les dispositions auront été prises. Devant Dieu, j'accepte ta promesse de me donner la main de ta fille. Et je m'engage à l'épouser à la date convenue. Aide-moi, grand-mère. Je ne peux pas. Je préférerais mourir. Je sais où il est. Qui donc? Jésus de Nazareth. Viens avec moi. Où sommes-nous? J'ai jamais vu un endroit aussi désolé. On l'appelle Gehenna. Pour les Judéens, c'est le foyer des démons, le lieu où sont envoyées les âmes des damnés. C'est leur enfer. Et c'est là que leur Jésus se cache? En enfer? Tenez, les voilà. Les partisans de Jésus de Nazareth fuyant avec ce qu'ils chérissent le plus. La dépouille de Jésus de Nazareth. Là, sur cette charrette, sous le drap. C'est la preuve de sa mort sans résurrection. Je doute fort qu'il nous résiste. Ses partisans ne sont que des lâches, ils ne se battront pas. Mais ils pourraient essayer de brûler le cadavre afin d'éliminer la preuve de sa mort. Je vais m'approcher par le flanc nord avec mes hommes. Un autre groupe, commandé par Fuscus, s'avancera par le sud, pour les empêcher de s'enfuir. Si entre-temps ils essaient de détruire le corps, Tribun, tu les attaqueras frontalement en partant d'ici, d'accord? Les Romains! Il est en train de mettre le feu au corps. Viens, Brixos, vite! Allez! Allez! Arrêtez! Nous tuez pas! On n'est pas armés! Maître, attention! Vite! Le tribun est en danger. Ça va, Taurus? Est-ce que c'est Jésus? Tu le reconnais ou pas?
Son visage est rendu méconnaissable par la mort, mais sa taille et son corps correspondent. Oui, c'est notre homme. J'en suis sûr. Regarde, des marques de clous sur ses mains. Brixos, je te charge d'acheminer ce corps jusqu'à Jérusalem. Et le corps de ces Nazaréens, ainsi que leurs armes. Je veux les examiner. Oui, maître. Pourquoi m'as-tu fait demander, tribun? Et pourquoi t'intéresses-tu toujours à ce cadavre? Il ne s'agit pas du corps de Jésus de Nazareth. De quoi parles-tu, tribun? Comment expliquer alors ces trous? Quelqu'un a enfoncé des clous dans ses mains. Mais la peau autour des trous ne s'est pas déchirée. Et il n'y a pas eu de saignement non plus. Ces trous n'ont rien de commun avec les plaies béantes que l'on voit sur un homme resté sur une croix pendant des heures. Par tous les dieux, qu'est-ce que tu veux dire? Que ces blessures ont été faites à cet homme récemment et de toute façon après sa mort, dans le but de simuler une crucifixion, que le corps de ce mort n'est qu'une fraude. Il ne s'agit pas du cadavre d'un homme crucifié. Pilate, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ce ne sont que suppositions. Fantaisie. Ce corps est celui de Jésus. La fraude n'est que le fait de ses disciples. C'est là la version officielle, et tu ferais bien de t'y tenir, autrement... Concernant la version officielle, j'ai aussi fait une enquête sur ce groupe de Nazaréens. Comment ça, une enquête? Quel genre d'enquête exactement? Eh bien, disons que j'ai pensé à leur manière de se battre. Au combat, on voit l'entraînement qu'un homme a suivi. Et leur façon de se battre ne m'a rappelé qu'une seule et unique chose. L'arène. Mais enfin, de quoi C'était des parles-tu? gladiateurs. Et même des gladiateurs très bien entraînés. Et qui a imaginé ce piège, d'après toi? Celui qui avait tout à y gagner. Tu ne vas quand même pas insinuer... Je n'insinue rien du tout, pour le moment. Je n'en ai pas la preuve. Mais j'ai fait état de mes conclusions dans une lettre à l'empereur. Pardonne-moi mon entêtement. Je vois clairement que tu as raison maintenant. Nous allons tout faire pour savoir qui est derrière ce perfide guet-apens. Oh, je n'ai guère de doute. À propos, Pilate, je vais te demander une chose qui risque de te poser des problèmes avec tes amis juifs et les grands prêtres du temple. Quoi? Tu as de la visite? Marie-Madeleine. Étienne. Oh. David. Mon frère. Autoriser ce disciple de Jésus à recevoir de la visite en prison sans notre permission est une offense délibérée à notre endroit. Je te supplie, préfet, de nous en expliquer les raisons. Raison politique, émanant d'une instance supérieure. Renier Jésus et déclarer qu'il était un faux prophète. Il en va de ta vie, Étienne. Nul ne te demande de faire le sacrifice de ta vie. Même Pierre, la nuit où Jésus a été arrêté, l'a renié par 3 fois. Est-ce Pierre qui t'a chargé de me le demander? Non, ce n'est que moi. Ils vont te tuer. La mort ne te fait pas peur? La mort, je sais qu'elle n'existe pas. Et tu le sais toi-même mieux que nous tous. Tu as rencontré Jésus, y compris après qu'il est ressuscité. Il nous a dit d'aimer la vie. Il n'y aurait jamais renoncé. Garde, ouvrez-nous. Suis-là. Marie-Madeleine n'écoute que son cœur. Mais je regrette, elle m'en demande trop. Marie-Madeleine? Merci, et que la paix soit avec vous. Puis-je te parler, rabbin? Tu sais, je ne suis pas rabbin. Tu en es un pour moi.
Tes paroles sont pleines de sagesse. Quel âge as-tu? 18 ans. Je n'ai qu'un an de plus que toi. Comment pourrais-je être ton maître? Je sais très bien ce que tu veux me demander. Tu souhaiterais être dégagé de la promesse de mariage que ton père a faite à Ellie. Mon père a promis ma main. Moi, non. Mais comment désobéir à mon père? Tu ne peux pas. En revanche, tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais parler à ton père, avec la même franchise que tu m'as parlé à moi. Je suis sûr que tôt ou tard, tu toucheras son cœur. Qu'y a-t-il? Je ne veux pas que tu meures, Étienne. La jeune fille sans nom! Toi, je ne saurais parler à un étranger dans la rue. Tu ne peux pas me parler, tu ne peux pas me dire ton nom, mais avec cet homme en prison, tu peux être gentille et affectueuse. Comment peux-tu dire cela? Moi aussi, il m'a berné au début avec son air innocent. Mais maintenant, je me rends compte qu'il se sert de ce discours sur la résurrection et l'amour universel pour charmer les jeunes naïfs tels que toi. Comment peux-tu dire cela? Il est en train de risquer sa vie. Étienne vaut 1000 fois mieux que toi, avec toute ton arrogance. Je t'en prie. S'il te plaît. Pardonne-moi. Peut-être que j'ai mal compris. Seigneur, pourquoi ne se rend-il pas compte que je ne peux lui parler? Mais je dois te parler. D'accord, c'est bon, très bien. Si je ne peux pas te parler, eh bien je vais parler au Dieu. Oh Dieu, faites-lui comprendre que j'étais seulement inquiet pour elle, que je voulais seulement lui conseiller d'être prudente. Mais si je me suis mépris à cause de mon irrévérence, je lui demande humblement de me pardonner. Permettez-lui au moins, cher Dieu, de me dire comment elle s'appelle. Seigneur, fais que le Romain cesse de parler avant qu'on ne soit lapidé à cause de son irrévérence. Et par-dessus tout, je vous demande de me pardonner de l'avoir fait pleurer. Je t'en prie, dis au Romain que je n'ai pas pleuré du tout. En tout cas, certainement pas à cause de lui. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne veut pas admettre qu'elle a pleuré? Ah oui, je vois, oui. C'est une jeune fille pleine de fierté. Mon Dieu. Puissent les Romains être tous foudroyés. Oui, mais avant que je ne sois foudroyé, dis-moi, au moins, comment tu t'appelles? Pourquoi est-ce si important à tes yeux? Parce que je ne veux plus que tu occupes mes pensées. Du moins sans savoir comment tu t'appelles. Mon nom est Myriam. Mais tout le monde me surnomme Tabitha. Depuis mon enfance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Gazelle. Gazelle. Je comprends pourquoi on t'appelle comme ça. Je te laisse maintenant, avant que quelqu'un ne nous dénonce. Ne pars pas. Attends. Est-ce que je peux te donner un conseil? Ne te fais pas avoir par les partisans de Jésus de Nazareth. Ne te remplis pas la tête d'illusions. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. S'il est réellement ressuscité d'entre les morts, alors où est-il maintenant? Et pourquoi se cache-t-il? Jésus ne se cache pas. Et de toute façon, je ne peux rien te dire de plus. Très bien. Tabitha. Shalom, Titus Valerius Taurus. Si tu veux vraiment en savoir plus sur Jésus, tu devrais aller à Béthanie. Il y a là un homme qui peut peut-être t'aider. Il a 2 sœurs. Il s'appelle Lazare.
Shalom, grand prêtre. Nathan, il y a des lustres que je ne t'ai vus. J'ai une chose d'importance à te dire. Eh oh! Y a quelqu'un? Lazare est parti. Mais il va revenir. Qu'est-ce qui te fait dire ça, maître? C'est étrange. Un pareil emplacement vaut sans doute une fortune. Et quoi qu'il ait été abandonné, personne n'a pris la relève. Peut-être les gens croient-ils que Lazare va revenir. Non, personne ne veut de cet emplacement. Il est maudit. Mais viens par ici. On a quelque chose à te montrer. Comment avez-vous su qu'on devait venir ici? Nous avons beaucoup d'amis. Je suppose que vous savez aussi ce qui est arrivé à Lazare et à ses sœurs. Rien. Ils ont sans doute compris qu'ils étaient désormais indésirables ici et ils sont partis. Cette pierre servait à fermer l'entrée du tombeau. Lazare était à l'intérieur, enveloppé dans un linceul. Et puis Jésus est venu avec un petit groupe de personnes. Et il a fait un miracle. Je t'en prie, accepte ce vin. Il vient de nos meilleures vignes. Continue, Saul. Que s'est-il passé? Retirez la pierre. Ses disciples ont fait rouler la pierre fermant l'entrée de la grotte. Jésus a levé ensuite les bras et s'est écrié d'une voix forte. Lazare! Lève-toi et marche! Et Lazare a quitté le tombeau encore recouvert de son linceul, après y être resté 4 jours. L'a-t-il ramené à la vie? Juste avant Pessah. Et ce n'est réellement pas un hasard si ce fait s'est produit juste avant que le Nazaréen ne retourne à Jérusalem. Il était de cette façon précédé par sa réputation d'homme capable de ramener les morts à la vie. Vous voulez dire que ce n'était qu'une mise en scène? Une répétition. La première d'un spectacle à venir, encore plus grandiose. Sa propre résurrection. Le gobelet. Le vin était empoisonné. Brixos, maître! Maître! Titus Valerius Taurus. Titus Valerius Taurus.
Je suis là. Je suis là. Par pitié. Venez m'aider. Titus Valerius Taurus, lève-toi et marche. Brixos. Maître. Maître. J'ai essayé, maître. J'espère que tu vas bien, noble Taurus. Quand Pilate saura ce qui s'est passé, il vous fera crucifier. J'en doute beaucoup. Pardon pour cette petite démonstration. Mais si tu ne l'avais pas vécu dans ta chair, tu n'aurais pas pu le croire, Taurus. Tu es mort et revenu à la vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Le vin qu'ils t'ont fait boire contenait une substance qui provoque un état de mort apparente, qui peut durer de quelques heures à plusieurs jours. Ton serviteur a pu lui-même le vérifier. Tu es mort pendant 3 jours et 3 nuits. C'est vrai, maître. Mais tu n'étais pas mort. Il n'était pas mort, tout comme Lazare, l'habitant de votre village, n'était pas mort. Ou encore Jésus de Nazareth, sur la croix. Sous vos yeux, nous venons de dévoiler une supercherie, une ruse malveillante, perpétrée par les partisans de Jésus à l'encontre des plus crédules parmi vous. Et maintenant, allez répandre la nouvelle de ce dont vous avez été témoin aujourd'hui. Pardonne-nous. Nos méthodes sont parfois discutables, mais nécessaires. Si on leur avait donné l'occasion de répandre leur folie, les partisans de Jésus nous auraient divisés. Ton enquête aussi pouvait créer une telle division. J'imagine que je peux, sans me tromper, penser que ton enquête est désormais finie. Longinus, à moins que tu ne répondes à mes questions, je serai forcé de t'arrêter. De quoi m'accuses-tu? D'avoir autorisé qu'on donne à Jésus de Nazareth une drogue qui a provoqué chez lui une mort apparente. Pour m'assurer de sa mort, je me suis servi de ma lance et je... Laisse-le parler, Brixos. Et je lui ai transpercé le cœur. Quelqu'un peut le confirmer? Mes soldats étaient avec moi. Tous ont pu voir ce qui s'est passé. Tribun, cette femme insiste pour te parler. Elle dit avoir quelque chose de très important à te dire. Qui es-tu? Tabitha? Ils ont condamné Étienne à mort. Tu es le seul à pouvoir le sauver. Étienne! Étienne! Ne reste pas là! Va-t'en! J'y vais. Maître, ils sont bien trop nombreux. Silence! Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui,
Le préfet romain a autorisé la lapidation d'Étienne. Lapidons-le! Oui, lapidons-le à mort! Arrêtez! Arrêtez! S'il vous plaît! Ne regarde pas. Viens. Brixos, reste là. Étienne! Je ne retournerai pas dans sa maison. Mais où iras-tu? Je chercherai les partisans de Jésus. Marie-Madeleine dit que nombre d'entre eux sont en Galilée et que ils vivent comme des frères et sœurs. Alors tu persistes à croire à ces fadaises sur Jésus de Nazareth? Comment peux-tu dire ça? Après avoir vu Étienne se sacrifier. Étienne était de bonne foi. Et très courageux, c'est vrai. Et je sais que je l'ai mal jugé. Mais je ne crois que ce que mes yeux peuvent voir et que ce que ma raison peut expliquer. Et qu'est-ce que ta raison te suggère alors? Si Jésus est encore en vie, ses disciples jouent avec les espoirs de gens comme toi et comme Étienne. Pour l'instant, ils ne font que réunir des adeptes. Mais quand le moment opportun sera venu, ils ne penseront plus à vous. Et ils prendront ce qu'ils veulent. Ah oui, et quoi? L'argent. Le pouvoir. Comme tous les hommes. C'est tout ce qui t'importe au fond. Le pouvoir et l'argent. Tu es romain et tu ne sais rien sur le pouvoir de l'amour. Tu as raison. Tu as raison. Je ne connaissais rien à l'amour avant d'arriver dans ce pays. Je l'ai rencontré ici. Je ne veux pas que tu ailles en Galilée. Ce que je veux, c'est que tu viennes à Rome avec moi. Je veux t'épouser. Et je veux te rendre heureuse. Et donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Je n'ai jamais touché la main d'un homme. C'est très mal vu. Et c'est interdit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Où vas-tu comme ça? Ton manteau est taché. Avec le sang d'Étienne. Retourne à ta chambre te préparer. Demain, c'est ton mariage. Oui. C'est mon mariage. Et tu as voulu que ce soit le jour le plus affreux de ma vie. Mais ce sera le plus heureux. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais partir avec l'homme que j'aime. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Qu'est-ce que... Qui est-ce? Un Romain.
Il va m'emmener avec lui, loin d'ici. Le plus loin possible d'ici. Toi, un Romain exactement comme ta mère. Oui, je suis comme ma mère. Et j'en suis fière, sache-le. Tais-toi. J'aime cet homme. Tais-toi. J'aime cet homme. Ça suffit. Silence. Silence. Tu vas te taire. Silence. 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 D'accord. Arrête. Myriam. Tabitha. Myriam. Tabitha. Oh. Tabitha. 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 Oh. Réveille-la, vite. Réveille-la. Tabitha! Tabitha! Va voir! Va! Qu'est-ce qui se passe? Va voir chez elle! Allez! Où est Tabitha? Dépêche-toi! Dépêche-toi, je t'en prie! Hé! 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 Ouvrez! Ouvrez cette porte! Qui es-tu? Le médecin. Ses blessures sont très graves. Mais qu'est-ce qu'elle a? Enfin, parle! On l'a frappée à la tête plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en train de mourir. Et c'est moi qui l'ai tuée. Moi. Et toi aussi. Toi! Sois maudit! Toi et moi, nous l'avons tuée. Je voulais garder ma fille et toi l'emmener. Tu voulais la changer. Et voilà ce qui s'est passé. Tue-moi. Tue-moi. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas comme ça que tu l'aideras. Et comment puis-je l'aider? Je crains qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Et où est-elle? Au premier. Tabitha. Je vais mourir. Que puis-je faire pour toi, mon amour? Amène les disciples de Jésus ici, afin qu'ils viennent me parler de leur maître Jésus et de son royaume, et pour qu'ils prient pour moi. Promets-le-moi. J'ai tellement peur. Il fait si sombre. Je te le promets, mon amour. Mais tu dois me promettre de tenir le coup. De te battre de toutes tes forces. Jusqu'à ce que je revienne près de toi. Promets-le-moi, Tabitha. Sois forte, mon amour. Alors la terre promise, c'est ça?
Même ce genre d'endroit peut être très beau. Voici la Galilée, la terre de Jésus. Salut à toi, Marie. Mon nom est Titus Valerius Taurus. Je suis romain. Et je suis venu de très loin pour rencontrer ton fils. C'est l'empereur qui m'a envoyé ici. Chercher Jésus. Et enquêter pour savoir s'il était ou non un imposteur. Mais tout cela m'est égal maintenant. Parce que j'ai une autre raison d'être ici. La femme que j'aime est mourante. Elle croit en ton fils. Et là, elle a besoin de lui. Aide-la. Je te supplie. Je te supplie de m'aider. Qui es-tu? Oui, pour ça, plus loin. Mon nom est Simon, mais on m'appelle Pierre. Pourquoi avez-vous volé le corps de Jésus? Jésus est ressuscité. Il est en vie. Mais s'il est en vie, où est-il en ce moment? Il est retourné auprès de son Père, au ciel. Alors, il est en vie, mais au ciel. C'est bien commode. La femme que j'aime va mourir parce qu'elle a foi en vos absurdités. C'est pour ça que je suis là. Pour te prier de venir à Jérusalem pour elle, pour Tabitha. Si effectivement Jésus t'a confié la tâche de diriger ses disciples, il faut que tu viennes la voir, que tu lui parles de son royaume et puis de lui. Raconte-lui les fables que tu prêches aux pauvres. Qu'elle s'éteigne au moins avec l'illusion qu'un monde nouveau l'attend et non les ténèbres. Hors de question. Pourquoi? Il y a des persécutions dans tout Jérusalem. En fait, tu n'es qu'un lâche. Non. On m'a dit que le jour même où il a été crucifié, tu l'as renié par 3 fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est différent maintenant. Je suis responsable de tous mes frères et sœurs. Je ne saurais les négliger pour n'en réconforter qu'un. Des charlatans. Vous n'êtes qu'une bande de charlatans. Ton peuple est comme le mien.
apprends à ne pas avoir peur de notre mort. Ça, c'est le destin de tout guerrier. Mais il n'existe pas de remède contre la mort de ceux qu'on aime. As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimes, Brixos? J'avais une femme et un fils. La peste s'est abattue sur nos forêts. Une ennemie que je ne pouvais pas vaincre. Alors je les ai emmenés sur les rives d'Hyperborée. Mais hélas, j'avais déjà perdu trop de temps. Alors tu n'as personne vers qui revenir. Tout comme moi. J'ai un ami. Maître. Je n'ai pas de meilleur ami que toi, Brixos. Peut-être n'est-ce pas le bon moment pour te le dire. Mais j'ai déjà déposé au bureau des archives un acte. Un acte qui t'affranchit. Tu es un homme libre, mon ami. Merci. Titus, Valerius, Taurus. Mais j'ai toujours été un homme libre. C'est vrai, Brixos. Cet endroit ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu redoutes, Brixos? Il n'y a pas de danger ici. Tiens, bois. Oh, Brixos! Brixos! Brixos, mon ami. Dis à ton empereur que ça vaut pas la peine de chercher une réponse que nous aurons tous. Brixos. Tôt ou tard. Mon ami. Oui, mon ami. Au revoir, mon ami.
Une salade bien fraîche. Hier soir, le médecin a dit que son âme planait entre la vie et la mort. Mais ce matin, elle ne paraissait pas. Tu es venu seul? Tu n'as pas réussi à... Je n'ai pas tenu ma promesse. Pardonne-moi, Tabitha. Pardonne-moi. Mais tu es glacé. Mon amour, un médecin. Appelez un médecin, vite. C'est trop tard. Non. Tabitha. Tabitha. Romain, tu dois être fort. Oh, Tabitha. L'âme de Tabitha nous regarde de là-haut. En ce moment même. Maître, un homme attend en bas. Qui est-ce? Il dit venir de Galilée. C'est un de ces partisans de Jésus de Nazareth. Je lui ai dit que cette maison était la maison d'un pharisien et qu'il n'avait rien à faire ici. Fais-le monter. Mais, maître, c'est un partisan. Fais-le monter. Mon amour. C'est moi. Pierre. C'est Tabitha? Oui. C'est trop tard. Tu arrives trop tard. C'est trop tard. Elle est morte. Laissez-moi avec elle. Et priez. Viens, faisons ce qu'il dit. Viens. Je dois partir. Les espions des pharisiens doivent déjà avoir rapporté mon arrivée ici. Merci pour ta foi, Romain. Je n'ai pas la foi. Ça, c'est ce que tu dis. Mais tu as fait preuve d'une plus grande foi que beaucoup de ceux qui crient la leur haut et fort au temple. Eh bien, adieu, Taurus. Va la voir maintenant.
De Titus Valerius Taurus à Tibère César Auguste. La mission que tu m'as confiée a été un échec. Je n'ai pas réussi à prouver que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Mais je n'ai pas non plus réussi à prouver le contraire. Quoi qu'il en soit, mon enquête a apporté la preuve que les paroles de Jésus ont le pouvoir de changer ceux qui les écoutent. Nous autres Romains dominons le monde par la peur. Mais ici, j'ai peut-être découvert l'avènement d'un autre monde, d'un autre royaume, où les hommes ne vivent pas en étant mus par la peur, mais par l'amour. Tout est prêt pour le départ. Oui, oncle. Tout est prêt pour le départ. Pardonne-moi, mais j'insiste pour te dissuader de partir. Songe à ton état de santé, oncle. Le voyage est très long jusqu'à Rome. J'ai envie de surprendre nos sénateurs. Et puis la question que je veux leur soumettre est trop importante. On partira demain, comme prévu. Et peut-être les enseignements de ce maître peu connu changent-ils réellement le cœur des hommes et les mènent-ils vers la paix plutôt que vers la guerre. À toi de juger si c'est là une bonne ou une mauvaise chose pour l'Empire. Caligula, selon le médecin, l'empereur était presque mourant, mais il a retrouvé ses esprits. Mais il n'atteindra jamais Rome dans son état. Il faut à tout prix empêcher ce voyage. Oh. Ave. Le pire est passé. Sors. J'ai préparé le rapport pour le Sénat. Puis-je savoir de quoi il parle, oncle? Moi, Tibère, César, empereur et serviteur de Rome, revient aujourd'hui au Sénat afin de soumettre une importante question au père de Rome concernant un nouveau culte qui est apparu dans la préfecture de Judée et qui prêche la paix et l'harmonie. Et je propose qu'il soit reconnu officiellement comme une nouvelle religion de l'Empire. Mais le culte de Jésus nie catégoriquement que l'empereur soit un dieu. Trouves-tu que cette vieille carcasse ressemble à un dieu? Comment peux-tu promouvoir une religion pour qui les hommes sont tous égaux, qu'ils soient libres ou esclaves, romains ou barbares, qu'ils soient hommes ou femmes? Réfléchis encore, oncle. Ma décision est sans appel. Très bien. Sors à présent. Très bien, oncle. Est-ce que tu veux être crucifié pour avoir vu ce que tu as vu? Ou est-ce que tu préfères jurer allégeance au nouvel empereur? Je te salue, Caius César Caligula, empereur des Romains. Tu vas porter
la tragique nouvelle au Sénat. Qu'il lui soit rendu tous les honneurs qu'il mérite. Et qu'il soit proclamé Dieu, tout comme je le serai, assurément moi aussi, un jour. En ce qui concerne la proposition pour ce Dieu judéen, brûle-la. Je veux qu'on transmette un ordre en Judée. Titus Valerius Taurus doit être mis à mort. Détruis tous les documents ayant trait à cette enquête. À tes ordres, empereur. Personne ne me volera mon immortalité. Oncle. Soldats! C'est urgent. Une condamnation à mort pour la préfecture de Judée. Allez, vas-y. Il est de mon devoir de terminer cette lettre en t'informant que, en ce qui me concerne, je ne retournerai jamais à Rome. Mais je resterai néanmoins toujours fidèle à l'Empire romain et à son empereur. Ave, je cherche un tribun. Un certain Titus Valerius Taurus. Tu ne le connaîtrais pas? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Ave. J'ai décidé de vivre avec les partisans de Jésus, dans l'espoir de gagner une place dans le nouveau monde, qui, j'en suis sûr, se prépare. Adieu donc, ne me cherche pas, car là où je vais, nul ne peut me retrouver. Ceci est ma dernière lettre de Titus Valerius Taurus, ex-commandant de la 7e Légion Gemina, à Tibère César Auguste, empereur des Romains. Yeah.